qu'il vous souvienne, le mardi 6 juin 2023, tout le peuple béninois a assisté à l'installation de la nouvelle Cour constitutionnelle au palais de la présidence de la République du Bénin, en présence du président de la République, le président Patrice Talon, et du bureau de l'Assemblée nationale. Cette Cour constitutionnelle a été installée malgré la vive protestation du Parti Les Démocrates, organisée à son siège le vendredi 26 mai 2023 pour protester contre l'exclusion du Parti Les Démocrates dans le processus de désignation des membres qui doivent représenter le bureau de l'Assemblée nationale au sein de la Cour constitutionnelle. Alors, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé pour que le Parti Les Démocrates n'ait pas participé à cette désignation? Alors, comme vous le savez, au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, le Parti Les Démocrates est représenté par un des députés du Parti Les Démocrates en la personne de Léon Basile Aronsi, qui occupe le poste de deuxième vice-président. Alors, notre représentant, à l'heure où je vous parle, n'est pas en bonne santé. Il est indisposé. Alors, ce représentant n'a pas été invité le lundi 22 mai, le jour où le bureau s'est réuni pour désigner les représentants que le bureau de l'Assemblée nationale devrait envoyer à la Cour constitutionnelle. C'est à 10 heures qu'un message lui a été envoyé pour l'inviter à une réunion qui est supposée avoir lieu à 13 heures le même jour. Or, l'Assemblée nationale sait que ce monsieur est indisposé. Il ne pouvait pas prendre part à cette séance-là. Alors, ils se sont réunis alors pour désigner les 4 représentants de l'Assemblée nationale. Par ce processus, ils ont donc exclu littéralement le Parti des démocrates dans le processus de désignation, d'accord, des représentants du Parti de l'Assemblée nationale au niveau du Parti des démocrates, au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Conclusion, étant donné que la Cour constitutionnelle est constituée de 7 membres, le président de l'Assemblée nationale, ou du moins le bureau de l'Assemblée nationale désigne 4, le président de la République désigne aussi 3. Alors, si le président de la République a désigné 3, et que le bureau de l'Assemblée nationale, constitué uniquement du parti l'Union progressiste, le Renouveau, et du bloc républicain, désigne les 4 membres, ça veut dire simplement que c'est la mouvance présidentielle qui a désigné les 4 membres de la Cour constitutionnelle. On se pose la question de savoir, même le président de la République, Patrice Talon, est-ce que cette forme de désignation répond à lui-même ses propres valeurs? Est-ce que c'est normal que cela se passe ainsi? Alors, lorsque vous observez un peu, vous vous rendez compte que, en faisant cela, on vient de créer non seulement une Cour constitutionnelle monocolore, on a aussi une Sénat monocolore et une ANIP, l'agence qui est appelée à faire la liste électorale, qui est aussi monocolore. Or, le cadre institutionnel pour organiser les élections est constitué de ces 3 structures, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, la Sénat et l'ANIP, l'organe chargé de la liste électorale. Lorsqu'on regarde un peu de près, on se rend compte donc que ces différents organes-là sont constitués à 100%
d'accord, des partisans de la mouvance. Alors, peut-on aller à une élection où tous les membres des organes qui sont appelés à gérer les élections vont se constituer uniquement d'une seule chapelle politique? Normalement, un pouvoir qui prétend gérer dans l'intérêt du peuple béninois, dans la paix, le pouvoir devait revoir sa politique. Même si on vole, on dit, bon, là maintenant, c'est comme ça ne marche pas. Ça ne conduit pas bien. Il faut qu'on change. Le pouvoir devrait se dire ça. Or, qu'est-ce qu'on constate? Le pouvoir montre une certaine détermination à ne pas reculer. Quand on a une détermination à faire du mal, ce qui peut arrêter ça, c'est une autre détermination à faire du bien. C'est votre détermination. C'est votre détermination. À faire quoi? À faire du bien. Et pour l'exprimer, vous devez faire en sorte de vous souder au sein et autour du Parti des démocrates. Comme si on peut choisir le moment où on tombe malade. Comme si on peut choisir d'aller se coucher à l'hôpital. Nous avons enregistré beaucoup de critiques, à la limite méchantes à son endroit. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Je demande à nos militants de ne pas encourager ça. Même s'il avait été là, vous les connaissez. Même s'il avait été là, on vous a expliqué le processus par lequel on l'a informé. On ne lui a pas envoyé le message, on a déposé le message à son secrétariat. Or, tous ceux qui sont à l'Assemblée savent comment fonctionne un député. Un député est d'abord dans une circonscription. Et on ne convoque pas les réunions à 2 heures près ou à 3 heures près à l'Assemblée nationale. Quand vous avez une réunion à convoquer, vous imaginez que la personne peut être dans sa circonscription. Si sa circonscription est à Malanville, qu'il est dans sa circonscription à Malanville, vous lui demandez d'être à Porto-Novo en 3 heures de temps. Est-ce que c'est possible? De façon concrète, celui dont on parle, sa circonscription est à Atiémé. Il aurait pu être à Atiémé. S'il avait été à Atiémé, il n'aurait pas pu. D'abord, il faut que son secrétariat dépouille le courrier, lui envoie le message pour qu'il prenne la route, s'il était en disposition de prendre la route. Et eux-mêmes savent qu'il est malade. Ils ont dépêché le médecin de l'Assemblée nationale pour constater qu'il est malade. Vous voyez très bien comment la ruse fonctionne. Donc, lorsque les autres commettent leurs péchés, il ne faut pas que nous, on vienne prendre ces péchés pour frapper nos camarades entre nous. Donc, je demande aux militants, soudons-nous, comme l'a dit. Ne laissons pas les autres semer la division entre nous. Je voudrais faire cette mise au point pour vous dire les conséquences des actes que posent nos camarades. Je leur ai dit ça à l'Assemblée nationale. Lorsque vous désignez 4 membres de la Cour constitutionnelle, dans les conditions où ces personnes sont désignées, comme le disait quelqu'un, si ces gens qui nous dirigent avaient l'intelligence de la paix, s'ils avaient l'intelligence de la cohésion sociale, de la concorde nationale, dès lors que les démocrates sont entrés au Parlement et ne sont plus seuls, ils devraient faire en sorte que les membres de la Cour constitutionnelle soient désignés dans une certaine harmonie sociale, dans une certaine cohésion sociale. Qu'est-ce que ça leur coûte qu'il y ait une personne qui soit désignée par les démocrates? Encore que, au plan théorique, à la Cour constitutionnelle, normalement, vous ne rendez pas compte à celui qui vous a désigné. Mais dans les conditions dans lesquelles ils ont fait cela, ça rend suspect
l'acte qu'ils ont posé. Et donc, ce qui est important que nous sachions, que vous sachiez, ils auraient pu désigner les membres de la Cour constitutionnelle sans que ça nous fasse ni chaud ni froid. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous avons vu la Cour constitutionnelle fonctionner dans ce pays. Nous avons vu les cours constitutionnels fonctionner dans ce pays, notamment la dernière, où avec le président qui est après devenu président de parti, on a fabriqué toutes sortes de lois drones, des lois ciblées contre des personnes, des lois fabriquées pour des personnes, pour des objectifs précis partisans. Et à l'application, eux-mêmes se trouvent en difficulté et ils recommencent. Ils reprennent la loi parce que leurs intérêts sont bloqués. Ils refont la loi. Donc, la Cour constitutionnelle n'a pas rassuré. Elle ne rassure pas. C'est ça qui fait que les Béninois s'inquiètent. Ce n'est pas le parti, les démocrates, c'est tout le Bénin qui s'inquiète. Parce que nous sommes attachés à la paix. Parce que nous sommes attachés à la préservation de la paix. Parce que nous sommes attachés à la concorde nationale. C'est pour ça que les gens se préoccupent. Qu'on refuse de prendre les postes dans les commissions, qu'on refuse d'aller à la CEDEAO, qu'on refuse. Non, ce n'est pas de gaieté de cœur. Nous le faisons dans l'intérêt supérieur de notre nation. Nous voulons arrêter les choses, nous voulons arrêter certaines pratiques. Mais qu'on dise 5 commissions, et chaque commission a 5 postes, président, vice-président, rapporteur, deuxième rapporteur, secrétaire, 5. Et que nos camarades veillent, que nous prenions les 5 postes de secrétaire. Ce n'est pas discriminatoire pour vous? Est-ce que vous allez accepter que nous on prenne ça? C'est discriminatoire. Si tout au moins, on nous donnait un poste de vice-président, un poste de président, un poste de secrétaire, et on dit, prenez le reste secrétaire, on comprendrait. Mais qu'ils disent, c'est secrétaire, vous allez prendre. Vous voulez, vous ne voulez pas, c'est secrétaire, vous allez prendre. Au nom de quoi? Si c'est des postes qui permettent de bloquer ou de faire quoi que ce soit, je pense que eux-mêmes là, qui donnent, ils n'ont qu'à prendre. Pourquoi ils ne prennent pas? Ils n'ont qu'à prendre. Donc, ne cédez pas à ces intoxications. On ne prend pas ce qui n'est pas bon. On ne prend pas ce qui est toxique. Nous allons prendre quand ça serait sain et le président vient de le dire. Et pour la loi d'amnistie, est-ce que ce ne serait pas bon pour le pays que les camarades aujourd'hui en difficulté, en prison, sortent de leur situation? Est-ce que ce ne serait pas bon que ceux qui sont en exil rentrent au pays pour que nous construisons ce pays-là ensemble? Mais pourquoi pensons-nous que c'est l'affaire des députés seuls? Nous sommes en train de faire ce que nous pouvons faire. Nous allons organiser des rencontres de plaidoyer vis-à-vis des personnalités de ce pays.